Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Phone Android. Maintenant qu'on a un peu plus d'infos sur les deux consoles next-gen, j'ai nommé la Xbox Series X et la PlayStation 5, je pense qu'il est temps de faire un petit comparatif pour savoir laquelle des deux est finalement la plus puissante. Du coup, PlayStation 5, Xbox Series X, c'est l'heure du duel. On va commencer avec la fiche technique de ces deux consoles qui sur le papier sont très similaires. On va en parler ensemble, mais je vous mets ce petit tableau que vous pourrez retrouver dans l'article dédié qui est en description. Comme ça, vous pourrez y voir un peu plus clair. Comme je vous l'ai dit, les deux consoles sont assez semblables. Des deux côtés, on aura un processeur Zen 8 équipé évidemment de 8 cœurs, cependant fréquencé à 3,8 GHz chez Microsoft contre seulement 3,5 GHz chez Sony. Graphiquement, on est sur une architecture GPU RDNA 2 custom sur les deux machines, mais la Xbox Series X propose 12 teraflops contre 10,3 sur la PS5. Cependant, la fréquence est à l'avantage pour la PS5 avec 2,23 GHz contre 1,82 chez Microsoft. Côté mémoire vive également, c'est la même chose. Les deux proposent 16 Go de mémoire vive en GDDR6, mais c'est sur les bandes passantes de ces mémoires que la différence se joue. D'un côté, 448 gigabits par seconde chez Sony contre jusqu'à 560 gigabits par seconde chez Microsoft. Le stockage également est à l'avantage de Microsoft avec 1 Tera de stockage contre 815 Go de stockage chez Sony. Les deux auront un SSD custom créé spécialement pour les machines. Et là, avantage pour Sony sur les vitesses de transfert, 5,5 gigasecondes en non compressé et jusqu'à 9 Go par seconde en compressé, alors que chez Microsoft, on retrouve 2,4 Go par seconde en non compressé et 4,8 gigasecondes en compressé. On est sur une différence de x2 pour Sony quand même. Pour finir sur la fiche technique, les deux proposent un slot d'extension de stockage. Cependant, Microsoft a choisi un format propriétaire en partenariat avec Seagate, ce qui peut présager d'un prix légèrement plus élevé chez Microsoft pour l'extension de stockage. Et pour finir, les deux proposeront un lecteur Blu-ray 4K, évidemment sur les versions équipées d'un lecteur. On le voit dans l'ensemble, le comparatif de la fiche technique donne un clair avantage à Microsoft, en tout cas sur les performances générales. D'autant plus qu'il y a peu, Digital Foundry a analysé les trailers qui ont été diffusés pendant la conférence de présentation de la PS5 et ils affirment que seulement une très petite poignée de jeux tourneront en 4K 60 FPS. Les trois quarts des autres seraient plutôt limités à 4K 30 FPS. Je vous mets un lien vers le site en description où on a fait un court article pour vous expliquer ça un peu plus en détail. Cependant, même si la fiche technique est à l'avantage de Microsoft, plusieurs petits détails pourraient mettre en avant la console de Sony dans tout ça. Si la Xbox Series X propose un processeur qui va un peu plus haut dans les fréquences que celui de la PS5, c'est en fait le cas lorsque la Xbox n'utilise qu'un seul cœur. En multithread, la fréquence baisserait à 3,66 GHz. Alors, ça reste supérieur, vous me direz, mais de son côté, Sony a créé une architecture, une symbiose entre son GPU et son CPU afin que l'un et l'autre s'épaulent constamment, ce qui permettrait une meilleure stabilité de performance et également beaucoup moins de chauffe. Faut pas oublier non plus que même si l'une a une fiche technique moindre par rapport à l'autre, il y a beaucoup de choses qui se jouent surtout sur l'optimisation logicielle. Il se peut très bien que l'OS développé par Microsoft soit beaucoup moins performant, beaucoup moins optimisé que celui développé par Sony et qu'il en résulte des performances beaucoup moins bonnes. Un petit point annexe avant de conclure, vous avez sûrement vu cette image qui a tourné sur tous les réseaux sociaux. Un internaute s'est amusé à comparer la taille de l'ensemble des consoles des 3 dernières générations en se basant sur la taille du lecteur CD et des ports USB et on peut voir clairement que la PS5 va être énorme. Alors, on aime ou on n'aime pas le design de la PS5, on aime ou on n'aime pas le design de la Xbox Series X. Ce qui est sûr, c'est que si vous choisissez la PS5, il va quand même falloir prévoir un peu d'espace pour la stocker. Bon alors finalement, qui de la PS5 ou de la Xbox Series X est la plus performante? En fait, il va falloir encore attendre un peu. Il va falloir attendre qu'on puisse les avoir entre les mains pour pouvoir réellement les tester, puisque comme je vous l'ai dit, l'optimisation logicielle joue un sacré rôle dans tout ça. Et faut pas oublier non plus que même si la fiche technique peut faire rêver, derrière, si le catalogue de jeux ne suit pas, la console, elle perd tout son intérêt. Quoi qu'il en soit, que vous choisissiez la Xbox Series X ou la PlayStation 5, l'essentiel reste quand même du coup de s'amuser et de jouer aux jeux qui vous plaisent avec vos amis. Puissant ou pas, tant qu'on prend du plaisir et que le catalogue de jeux plaît, la console se vendra bien. Pour preuve, par exemple, la Nintendo Switch, qui est très loin d'être un monstre de puissance, mais pourtant, elle offre une polyvalence et un catalogue de jeux qui plaît énormément et qui fait son succès aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre le petit like pour nous soutenir. Vous pouvez également vous abonner et activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et avec la PS5 et la Xbox Series X qui devraient dévoiler encore quelques-uns de leurs secrets, on vous tiendra évidemment au courant. Je vous mets en description quelques
quelques liens vers Phone Android pour vous proposer quelques articles qui pourraient compléter cette vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous êtes plutôt team Xbox ou team PlayStation sur ce coup-là. Je suis curieux de le savoir. Personnellement, j'adore le design de la PlayStation 5, mais c'est vraiment un choix personnel. C'était Nacrium pour Phone Android. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut!